Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Poisson chelou, poisson bizarre, poisson qu'on aime pas trop, poisson qu'on adore. Et oui, il divise. Axolotl. Jean Mich-Mich. C'est important de vous faire la présentation de Jean Mich-Mich. Celui-ci qui est juste ici, là. Pour tous les petits fans de poiscaille, voici la vidéo la plus adaptée. Alors on commence. Qu'est-ce qu'un axolotl ? D'où le nom latin Ambystoma mexicanum. C'est une espèce de salamandre néoténique, faisant partie de l'ordre des urotelles. Googleise ce mot-là, car pas la moindre idée. Et de la famille des Ambystomatidae. T'es content? Les infos étaient utiles? J'imagine. Tu n'as rien compris, toi aussi. Il fait partie des animaux qui peut rester toute sa vie en état larvaire, sans passer à la métamorphose d'adulte. C'est génial. Quelle vie de merde. L'axolotl est non seulement capable de régénérer un œil qui serait perdu, une patte, mais à la fois des parties du cerveau. Sa tolérance au greffe est notamment exceptionnelle. Sachez quand même que Jean Mich-Mich, je vais te dire, il a pas eu une greffe, il a pas eu une patte coupée. Hein. Il est pépouze dans son petit 60 litres, là. L'eau est à température ambiante, un petit 20 degrés, pépère le chat. Hein. Puis je vais te dire, il était pas dans la nature, lui. Il vient pas du Mexique, hein. Il reste très peu d'axolotls dans leur habitat naturel. L'axolotl est en danger critique d'extinction. C'est pour ça que si t'en cherches en animalerie, chez Jardidi par exemple, ou Trutrufuf, eh ben, tu auras des axolotls mais qui ont été en élevage. Son génome est séquencé en 32 gigabases. C'est très intéressant, je sais que tu t'en fiches, mais par rapport à l'homme, eh ben, c'est 10 fois plus grand que le génome humain. Info croustillante. Ça va faire 5 ans que j'ai Jean Mich-Mich. C'est à la fois, en fait, une grosse chaussette sur une petite chaussette, qui est très confortable, et tu as le lien, évidemment, dans la description. Hein, aucun rapport, abonne-toi. Petit aquarium que j'ai acheté chez Jardilus, il y a 5 ans. J'aimais bien parce que, tu vois, il n'y a pas de contour. Tu vois, il n'y a pas de joint, en fait. Il est à, on pourrait dire, à 180 degrés. Les mâles et les femelles, c'est pas la même chose. Lui, c'est un mâle. Il a des... Voilà. Il a ça. Sa paire de... C'est un beau pépère. Bon, après, le problème, c'est que je sais pas s'il va pouvoir se reproduire des masses. Parce que, il est flippé du bocal. Petits escargots, tu sais, pour nettoyer, éviter d'avoir trop de mousse sur les vitres. Mais lui, il tape dedans comme s'il pensait que c'était une petite perle à manger. L'escargot retombe sur sa coquille. Et il crève. Tout simplement. Ce qui est pas très ouf, hein. Il y a un truc un peu particulier sur cet aquarium, ce que j'ai choisi de faire, comme je l'ai dans mon studio, je l'ai eu aussi dans ma chambre, je voulais ne pas avoir de bruit de pompe, qui fonctionne toujours, tu vois, constamment. T'entends le bruit de... Tu vois un peu cette pompe-là? J'avais demandé à Jardidi, à un vendeur très compétent, qui s'appelle François Xegetafreitz, et je vais te dire ce qu'il m'avait conseillé. Il m'avait conseillé déjà de mettre une base de billes un peu comme du terreau. Faut pas que ce soit des billes de gravier, sinon pépère, il va y rester. Tu vois que t'as tendance à lui faire tomber ces petites perles, il les mange pas toutes parce qu'il arrive pas trop à les toper. Il galère un peu, c'est toujours un peu compliqué, t'en as la moitié qui tombe, quand même, donc faut pas en mettre beaucoup. Ça tombe dans le fond, et donc il a tendance à venir les chercher en reniflant, tel un petit chien. Le seul truc, c'est que s'il récupère des graviers, et ben ça lui rentre à l'intérieur, et ben ça va le tuer. Ah oui, parce que c'est difficile de digérer des graviers. Essaye donc! Non, n'essaye pas à la maison. Et là, il fait 25 cm, c'est la taille adulte, 60 litres d'aquarium, c'est le minimum pour lui. En sachant qu'il vaut mieux qu'il soit tout seul, pourquoi? Eh bah tout simplement parce qu'il ne supporte pas trop les autres. L'exemple que je t'ai donné pour les escargots. Et en plus, il y a un autre exemple. J'avais mis un tout petit poisson, une sorte de biodiversité à l'intérieur de mon aquarium. Mais il a eu peur de ce petit poisson tout petit, et il est resté au fond de son aquarium, dans la vase comme ici, là, pendant une semaine. Il n'est jamais remonté. Il avait trop peur du petit poisson. Bon bah j'ai rendu le petit poisson à Jardidi. Pour te redire que je n'ai pas mis de pompe, je voulais que ça soit un écosystème autosuffisant. Un aquarium autosuffisant. Et ça fonctionne très bien avec Jean-Mich. Ensuite, pas mal de petites plantes, parce que c'est les plantes qui vont en fait filtrer et oxygéner l'eau. Un réglage de lumière, parce que ce qu'on veut, c'est que la plante, elle croît. Donc je fais le matin 4 heures, une coupure entre midi et 2, plus de lumière, et je relance 4 heures en fin de journée. Ce qui permet en fait de faire grandir les plantes, et entre midi et 2, il y a une coupure pour que la croissance, elle se coupe un peu. Et après, il y a un petit peu d'entretien quand même à avoir. Je fais ça à peu près une fois tous les 6 mois, grand maximum. Petit entretien du petit jardinet. Une grosse racine que j'ai mis au fond, pour lui faire des petites cachettes, parce que Jean Mich-Mich, il aime bien les petites cachettes.
Au fur et à mesure, tu vois, la racine, on la voit quasiment plus, en fait. Elle s'est complètement végétalisée, et c'est superbe. Et gros point fort, c'est que moi, j'ai aucun bruit, et j'ai quasiment aucun entretien. Il n'y a pas de filtre à changer, il y a peu d'électricité, c'est-à-dire que c'est simplement la lampe. En fait, ça fait vraiment un écosystème. De temps en temps, je le vois, il monte un peu d'air. Franchement, je pense qu'il manque pas d'oxygène, parce qu'il reste quand même très souvent dans le fond. Le terreau où les plantes récupèrent ses excréments, parce que Pépère il fait des trucs, ça nourrit les plantes. Donc c'est un écosystème, c'est un cycle comme ça, naturel. Ça, je trouve ça très chouette. Je sais qu'on conseille beaucoup de changer l'eau régulièrement, mais sans déconner, je l'ai pas beaucoup fait. C'est-à-dire que j'ai quasiment laissé 1 an sans changer l'eau, et les gens vont me dire, ah, ceux qui s'y connaissent, ils vont me dire, oulala, c'est ouf, aucun impact sur Jean-Mich, au contraire, il a bien pris de l'ampleur, donc Jean-Mich, il est plutôt très calme. Et en plus, faut savoir que si tu pars en vacances, Pépère, il peut tenir 3 semaines à jeûner, ça lui fait une petite diète, il adore. Enfin, je sais pas s'il adore, mais en tous les cas, il résiste. S'il fait hyper chaud, que t'es dans les combes, t'es sous les combes un peu comme moi, et que ça tape, t'es plein sud, je vais te dire, l'autre pimpin, là, c'est comme s'il était dans une bouilloire, hein. Donc la solution, c'est d'aller prendre des glaçons. Tout simplement, tu les mets, t'en mets quelques-uns, ça refroidit l'eau, sans complètement faire un choc thermique, tu vois. Et voilà, tu sais à peu près tout sur Jean-Mich Mich. Si t'as envie d'en avoir un, j'irais te conseiller vraiment à faire ce système autosuffisant. Les vendeurs en jardinerie ou en animalerie, voilà, précisément en animalerie, ils s'y connaissent, ils savent te dire ce que t'as besoin, parce qu'ils pourront t'aider et t'épauler. Donc, rassure-toi, t'auras une équipe qui saura te renseigner. Jean-Mich, je te fais un bisou, de loin parce que Covid. On se dit à samedi prochain, 10h. Bisous, mes petits axolotls.